Ça va vous? J'ai refait ma couleur de cheveux. Je suis addict au sucre. Non, c'est même pas que je suis addict, c'est que je suis droguée. Quand j'explique aux gens que je suis droguée au sucre, la première phrase qu'on me dit... Ah bah c'est facile, t'as qu'à juste arrêter, c'est une question de volonté, hein. Si cette même personne fume du cannabis ou boit beaucoup d'alcool, j'avoue que je répondrais un peu la même chose. C'est une question de volonté, hein, d'arrêter. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Ça serait bien si ça marchait comme ça. Tout comme des drogués, j'ai des crises. J'ai des sacrées crises. Tu sais que tu es le plus meilleur des petits amis du monde? J'aimerais trop avoir du sucre. Tu veux pas aller en acheter? Mais vas-y, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Mais allez. S'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Vas-y, moi je fais tout le temps des trucs pour toi, tu fais jamais rien pour moi. Franchement, ça se fait pas. Hein. Approximativement, c'est un peu ça. Après, quand j'ai pas envie de céder à mes pulsions, je suis plus comme ça. Quand je vais faire preuve de volonté, bah je dessine, je colorie, tout ça, j'essaie de me vider la tête, mais j'avoue que c'est pas facile. En bas de chez moi, j'ai 3 épiceries de nuit, à 15 secondes à pied de chacune d'entre elles. C'est pour vous dire que quand j'arrive à ne plus avoir de sucre chez moi, donc c'est-à-dire pas de bonbons, pas de chocolat, pas de grenadine, rien, que je commence à être un peu en sevrage, que j'arrive enfin avec cette fameuse question de volonté, je commence à faire des crises, mais des crises de manque. Je n'ai jamais été droguée à autre chose que du sucre. Je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont drogués avec du cannabis, de l'alcool ou autre drogue. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai vraiment des sensations de manque. C'est-à-dire que j'ai les mains qui tremblent, je commence à être vraiment pas bien, et j'use de stratagèmes pour que ce soit pas moi qui descende, mais mon compagnon. Vas-y, tu vas me chercher du sucre, et moi la prochaine fois je ramène une bière. Ça me ferait vraiment plaisir un jour que tu me ramènes un petit paquet de bonbons. J'ai vraiment eu une journée pourrie. Dommage qu'il n'y ait pas un paquet de bonbons pour me remonter le moral. Ça fait longtemps que tu m'as pas fait plaisir, dis. Ah, et un paquet de dragibus, ça me ferait tellement du bien. Si t'as envie de me faire plaisir, c'est le meilleur moyen. Dis, je peux avoir un paquet de bonbons, s'il te plaît? C'est pas une question de flemme, hein. Franchement, c'est pas une question de flemme, c'est une question de sous. Parce que je peux dépenser vraiment beaucoup de sous pour des bonbons. Ça m'est déjà arrivé de dépenser 50 balles dans une boutique de bonbons. Donc oui, le sucre, c'est une drogue. C'est pas comme ça que ça s'en va. De toute façon, c'est dit, hein, le sucre, ça te bouffe l'organisme. Une drogue qui te tue à petit feu. Plus rapidement, mais à petit feu, contrairement à la cigarette, l'alcool, la drogue. Il y a un moment dans ma vie où j'ai réussi à presque arrêter le sucre. La plus belle année de ma vie, mais vraiment. C'est quand j'avais 19 ans. J'étais partie 1 an en Angleterre pour du travail, et j'étais en train de passer par quelque chose qui n'était pas du tout agréable. Une rupture. Et là, j'étais en train de me dire, soit je m'enfile encore et encore et encore et encore de la bouffe, notamment du sucre, ou alors j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais exercé vraiment pour moi-même, qui s'appelle le sport. J'avais une piscine à ma disposition, gratos. J'ai choisi le sport. J'ai commencé à courir, chose que mon corps, physiquement parlant, n'a jamais vraiment fait. Je n'ai jamais été sportive, mais vraiment jamais. Quand j'étais en cours de sport et qu'il fallait courir, je marchais vite, je ne courais pas, c'était pas possible. Au bout de 2 secondes, même pas moi, j'exagère, 2 minutes, j'étais KO. J'avais plus de souffle, j'avais rien. Au bout de 3 mois, je pouvais courir 35 minutes sans être essoufflée. J'avais développé une rage. Et au fur et à mesure que j'étais bien dans mon corps sportivement parlant, et ben je mangeais moins de sucre. Automatiquement, j'ai même pas cherché, j'ai même pas compris comment c'était possible, mais mon corps ne redemandait pas de sucre. Je faisais du sport. Tout le temps. Après, je me suis mis avec l'homme que je suis actuellement, et au moment où on s'est mis ensemble, dès le début de la fin quoi. Quand j'avais 15 ans, j'ai pris une dizaine de kilos, voire plus. Je faisais 97 kilos pour 1m78. 97 kilos. Je suis née en 97, j'avoue que c'était une petite satisfaction personnelle. 97. Aujourd'hui, je suis 88. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai fait 77. C'est bon? Ma courbe de poids, elle a fait les montagnes russes, elle a pas compris. Alors, petite anecdote, comment dire, où je me dis que mon foie, franchement, c'était un peu mon meilleur ami du moment. À 16 ans, j'ai eu une putain de crise. J'ai mangé 28 tablettes de chocolat en 5 jours. Juste avant Pâques.
Et mon foie, il était là, non mais c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. J'étais à internat, donc qui dit internat dit aussi que j'allais beaucoup à la supérette m'acheter mes stocks, quoi. Donc non, ça allait pas. Bon, t'exagères un peu, mais je suis sûre que ça peut s'arranger. Après, il y a eu l'Angleterre. Donc là, évidemment, mon foie, il était heureux. Et c'est là où j'ai rencontré aussi mon moi healthy. Voilà. C'était une belle rencontre, hein. C'était court mais intense, mais c'était une belle rencontre. Après, il y a eu la vingtaine. Quoi? Tu fais quoi, là? Non mais c'est bon, je regarde juste une vidéo avec des bonbons, quoi. Bah... c'est pas grave. Juste des bonbons devant une vidéo? Non mais ça va pas bien. Mais arrête, tu es en train de faire une scène là. Mais comment ça, je fais une scène? Je fais pas de scène. D'où je fais une scène là? Mais ici, t'es en train de faire une scène. C'est bon, c'est pas dramatique. Je suis juste en train de manger des bonbons devant une vidéo. Bah écoute, vu que je dramatise, vu que je fais une scène, tu sais quoi? Ton foie, il se casse. Je me casse. Ne prends pas comme ça. Et reviens. Et depuis 3 ans, bah mon côté healthy, il a fait son apparition tous les 6 mois pendant 2 semaines. Je l'ai pas beaucoup vu. Maintenant, je sais la différence entre vivre en ville et vivre à la campagne. Uber Eats, je cite Deliveroo, ça aide pas en fait à garder la ligne. Question de volonté, moi j'en ai aucune par rapport à la bouffe. Je peux te faire une volonté de malade pour tout, même le sport, sauf la bouffe. Ok, aujourd'hui je suis hyper chaude pour faire un truc hyper sain. Ouais, une soupe céleri et... Qu'est-ce que c'est? Résiste, résiste, résiste. Tant pis. Non mais j'assume, hein. Quand on a la flemme de faire à manger, ça part comme ça aussi. Bon, y a quoi dans ce frigo? J'ai la flemme de cuisiner. Bon, ça peut être pas mal ça. C'est encore bon ce truc? Bon, vas-y, je tente le tout pour le tout. Mon chat, c'est des repas avec un. Ouais. On sait pas pourquoi, mais au début d'une relation, dans tous les cas, tu bouffes tout le temps. Tu fais des restos, tu fais des livraisons. Ouais, mais moi je voulais pas manger ça. Me fous pas ça sous le nez, s'il te plaît, là. Je pense que quand j'aurai réussi à aller mieux au niveau du sucre, à ne plus être en crise par rapport au sucre, là il y a moyen que oui, je fasse un Vous n'êtes pas seul et que je vous explique comment j'ai fait pour réussir à résister. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein, ce nouveau petit montage. Je sais pas, j'ai été inspirée. Donc merci déjà de... J'aime pas faire les fins de vidéo. Oh, je me sens tellement pas naturelle, genre... Merci beaucoup. J'adore que vous me regardiez. Regardez-moi encore. 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 Non mais vrai, plus franchement, merci beaucoup. Non, en vrai, merci. En vrai, merci de regarder mes vidéos. Si vous tombez sur cette chaîne, bah, je vous invite à vous abonner, hein, tout simplement. Et likez, commentez parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Et partagez si vous trouvez ça nécessaire. Partage. Tout de suite. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ciao. J'ai acheté soit pour la vidéo, faut bien que je le finisse, hein. Faut pas gâcher.